Depuis l'année dernière et des vacances sur l'île grecque de Tinos, dont je vais vous passer les détails, je sais qu'il existe deux façons de profiter de la moto. La première a été la mienne depuis mes débuts et consiste, sinon à acheter les motos les plus performantes, au moins à viser des modèles relativement puissants. Pourquoi ? Pas pour la VMAX, ça c'est clair, mais pour la noblesse des moteurs, pour les accélérations et pour le niveau technologique. La seconde repose sur l'exploitation maximale et constante d'un moteur. Bon, ces deux écoles peuvent coïncider, sur circuit par exemple, si vous aimez les combis intégrales, ou sur la route, si vous êtes inconscient ou protégé par un ministre. Je n'appartiens ni à l'une ni à l'autre de ces catégories. Du coup, je n'envisage l'exploitation maximale et constante d'une moto qu'à condition qu'elle ait un petit moteur. Car qui dit petit moteur dit des fonds de vitesse raisonnables. Par conséquent, une incitation supplémentaire à taquiner sans relâche le rupteur. C'est pour cette raison que ces derniers mois, je me suis tourné vers les motos qu'on appelle malencontreusement de débutants. Il est rafraîchissant, pour ne pas dire jouissif, de pouvoir enfin pousser un moteur dans ses retranchements sans se soucier de la police ou de l'arrivée supersonique du prochain virage, de la voiture devant ou du tracteur qui sort de son champ. Il est libérateur de ne pas se poser de questions et d'ouvrir les gaz en grand à chaque passage de vitesse. Les petits moteurs, mono, twin ou 4 pattes, ont la particularité de bien sonner dans les hauts régimes, ce qui n'est pas toujours le cas des autres. Ma RT 1250 et ma Scrambler 900 par exemple n'ont pas ce plaisir. Mais elles au moins n'ont pas vocation à être cravachées. Les 300, les 500, les 450 et leurs copines par contre ont ça dans l'ADN et les cravacher c'est les adopter. J'ai commencé mes essais par la CBR 500R de Honda, un régal. Très fine, un vieux twin marrant mais sans grand raffinement. La Z500 ensuite, plus nerveuse et plus affirmée. Puis, pas plus tard qu'hier, j'ai essayé la fameuse 450 SR de CF Moto. Dieu sait que j'ai des réserves sur la Chine. J'y ai vécu 3 ans. Mais les essais visionnés et avis glanés depuis son lancement ne trompent pas. Cette moto mérite le détour. Le temps que le concessionnaire la prépare, j'ai roulé sa petite sœur, la 300 SR. Un vieux mono dans une petite moto, je ne me faisais pas trop d'illusions et pourtant je me suis bidonné. Ok, en montée le mono peinait, mais j'avais la poignée constamment en coin et elle pesait moins que mes baskets. Bon, l'ergonomie laissait à désirer pour mon mètre 87 et certaines vitesses passaient mal, mais rendons à Mao ce qui est à Mao. Enfin, je sautais sur la 450. Or, dès l'allumage, je compris que CF Moto avait conçu un moteur fabuleux.
Comparée à celle de la Honda et de la Quack, la sonorité de la 450 est d'une telle noblesse qu'on parle de deux divisions différentes. Son raffinement général, sa souplesse, son onctuosité, sa disponibilité, un vrai bijou. Et le reste de la moto suit le même patron, avec une ligne d'un superbe coup de crayon et un feeling général vraiment gratifiant. Si la CBR et la Z ont peut-être un léger relent de débutant, entre guillemets, par le biais de moteurs un peu basiques aux entournures, la SR fait un énorme bond en avant. Ok, le contrôle de traction manque un peu de finesse, mais à part ça, je ne dis pas du tout qu'un débutant ne peut pas la rouler. Je dis par contre qu'elle a moultes arguments pour plaire à beaucoup de motards de longue date. J'attends maintenant avec trépidation la sortie de la RS 457 d'Aprilia, ma marque moto préférée, afin de la comparer à cette SR, car je pense qu'elle joue dans la même catégorie sur pas mal de plans. J'attends aussi de monter sur la KTM 390, la MT-03 ou la R3, et enfin, la bave aux lèvres, j'ai grand hâte d'essayer la ZX4. Plus puissante que les autres, mais c'est un 4 cylindres, donc elle a d'autres charmes en sa faveur. Et puisque je parlais d'Aprilia, lors de mon détour par chez eux hier, après CF Moto, pour vérifier s'ils disposaient déjà de la 457, je me suis rabattu, entre guillemets par dépit, sur la Tuono 660. Il y a un an, je l'aurais pensé un peu dépourvu. 95 chevaux, c'est bien. Mais pourquoi pas plutôt 120, 130 ? Pourtant, hier, bien que l'ayant adorée, je l'ai trouvée trop puissante. C'est-à-dire pas assez exploitable. Oh, j'ai bien taquiné le rupteur dans les 3 premières vitesses. Et c'était aussi jouissif qu'avec feu ma MT10. Mais là n'est plus la question pour moi. Tout arrivait trop vite. Il me fallait retomber dans une concentration maximale trop accaparante pour vraiment en profiter comme j'ai appris à le faire et à l'aimer. Non, les Axel en 500 n'arrachent pas les bras. Mais ce que j'y gagne est ailleurs. Du fun et encore du fun. Et le tout à mes yeux sans aucune contrepartie. Ceci étant, le fait est qu'on n'a pas toujours besoin de fun. Parfois, on a besoin de capacité d'emport. Parfois, de partir à l'autre bout du continent. Parfois encore, de rouler pépère. C'est pourquoi je ne suis pas prêt de vendre mes autres motos. Autrement dit, je ne suis pas en train d'asséner que les 500 sont les, entre guillemets, meilleures motos et qu'on devrait arrêter de rouler plus gros. D'ailleurs, je ne conseille rien à personne. Je partage mon ressenti personnel. Et mon ressenti me dit ceci. Les 500 ont un rôle majeur à jouer dans un garage de 2 ou 3 motos. Si je devais n'en avoir qu'une, il est probable que ça ne serait pas une 500, justement parce que le fun n'est pas ma première priorité. Si c'était le cas par contre, why not ? Que pensez-vous de tout ça ? Cela ne vous dérange-t-il pas de posséder une moto de 200 chevaux que vous n'exploitez que le 4e jeudi du mois ? Personnellement, j'en étais venu à avoir des scrupules avec ma MT10. Moteur sublime, moto géniale, sonorité mozartienne, mais 160 chevaux auxquels le roulage sur route de quelqu'un aimant la vie et la liberté ne pouvait faire honneur. Peut-être en première, parfois en seconde, mais après, j'en étais presque à souffrir du syndrome de l'imposteur.